Et Roselyne Bachelot est en train de nous rejoindre. Bonsoir Roselyne. Alors on est à une semaine du vote pour les européennes. On va faire le bilan avec vous, mais une première question, est-ce que à votre avis, les choses peuvent encore bouger, les rapports de force ? Non, pas vraiment. Les spécialistes de l'opinion publique savent bien que les intentions de vote se cristallisent lors du dernier week-end et le suspense se jouera sur les scores à la marge. Toutefois, il faut bien reconnaître que si le Front National vire en tête, ce sera une déflagration politique. Alors justement, on va faire le bilan de cette campagne avec votre regard un peu critique. On commence par le Front National. Oui, alors le Front National sera forcément gagnant. Il va faire plus de 20%, alors qu'il n'a fait que 6,34% aux élections de 2009. Mais la campagne de Marine Le Pen a montré quand même des failles sérieuses. Elle n'a pas réussi à convaincre. Son vote, ses intentions de vote sont quand même largement protestataires. Et puis surtout, on se rend compte que l'extrême droite ne pourra pas constituer, ou très difficilement, un groupe au Parlement européen. Trouver 25 députés, ça c'est facile. Mais de 7 nationalités différentes, ça ne peut se faire qu'avec des alliances, avec des partis infréquentables. Donc le Front National, dans ce paysage politique, est le seul à n'avoir ni dynamique européenne, ni programme, ni allié. Mais ça, Marine Le Pen s'en moque. Son seul slogan, c'est « il faut détruire l'Europe ». Alors l'UMP, après son succès au municipal, est-ce que le doublé est possible ? Or, tout était réuni pour un doublé, comme vous dites, mais en fait, les nuages se sont accumulés. Beaucoup de têtes de liste de l'UMP sont très contestées. Les médias ont fait la part belle au discours venimeux d'Henri Guénaud, alors qu'il n'a pas de troupe derrière lui. Jean-François Copé n'a pas été capable de faire le ménage. Certains en ont appelé à la parole de Nicolas Sarkozy, mais il s'y est pour l'instant refusé. Ça a ajouté à la confusion. C'est une belle façon de se tirer une balle dans le pied. Votre regard sur la campagne du Parti socialiste ? Le Parti socialiste, alors vraiment, il est sonné. Le gouvernement, lui aussi, a ajouté à la confusion, puisque Manuel Valls, après avoir tenu des propos très volontaristes, semble reculer, avec des annonces plus laxistes. Madame Royal et Monsieur Montebourg se battent sur le dossier Alstom. Il y a un ministre, secrétaire d'État aux affaires européennes, qui est complètement placardisé. Quant à Monsieur Peillon, la tête de liste la plus médiatique, il a supplié les électeurs de ne pas être trop méchants avec les socialistes. On a rêvé de discours plus mobilisateurs. Alors est-ce que vous êtes un peu moins sévère avec les partis jugés plus européens, les Verts et les centristes ? Pas vraiment, parce qu'ils sont pris au piège de leurs incohérences. Qui veut de leur Europe fédérale ? Personne. Les Verts ont reculé ou du moins mis en avance des dossiers qui leur sont chers. À cause de la crise ukrainienne, ils parlent beaucoup moins de l'énergie nucléaire. Et puis comment vanter la décroissance alors qu'on sort de 6 ans de récession ? Quant aux centristes, ils sont derrière Guy Verhofstadt qui prône l'abandon de Strasbourg pour le siège du Parlement européen et l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Là aussi, on a rêvé plus sexy. La campagne de l'ultra-gauche ? Alors, il y a eu une bonne surprise lors du débat, c'est l'arrivée de ce grec Tsipras qui a impressionné dans ce débat, mais en fait, Mélenchon et le Front de gauche ont raté leur campagne. Alors, on voit en fait qu'entre les Verts, les centristes et le Front de gauche, ce sera la bagarre pour le classement, mais c'est un classement finalement assez serré. Alors, c'est pas très encourageant, ce regard que vous portez sur cette campagne des Européennes en France. Vous avez un pronostic ? Oui, la campagne a été calamiteuse, mais j'ai un pronostic assez assuré. Il y aura une grande victoire, celle de l'abstention, et une grande défaite, celle de l'Europe. Merci à vous, Roselyne Bachelot, pour votre éditorial. À la semaine prochaine.